Saint-Germain et Guingamp en demi-finale de la Coupe de France. Si Lyon-Olivier vient compléter ce trio, on pourra dire que c'est logique. En revanche, si c'est Bourg-Péronat, on pourra dire qu'on aura assisté à un événement historique. Ah, ça serait un événement historique parce qu'on n'a pas connaissance, et d'abord ça n'existe pas. Il n'y a pas une équipe de ce niveau qui est arrivée à se qualifier pour une demi-finale de Coupe de France. Mais bon, on peut quand même penser qu'après ces 90 minutes, voire les 120 minutes et peut-être l'épreuve de tir au but, on peut peut-être penser quand même que cette équipe de première division restera qualifiée pour les demi-finales. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que l'Olympique Lyonnais, depuis ces 3 tours, n'a pris aucun but en Coupe de France. Alors s'ils continuent sur cette lancée, eh bien ils finiront par se qualifier. On va aller un petit peu dans le vestiaire avec Jean-Paul Jaude. On regarde les Lyonnais à l'échauffement avec Alain Caveglia, leur capitaine, au milieu de la troupe. On va aller dans le vestiaire de Bourg-Péronat. Ce vestiaire qui nous a été ouvert par Pierre Moron, l'entraîneur de Bourg-Péronat. Est-ce qu'on peut y retourner, Jean-Paul, pour en profiter un petit peu? Alors on a un petit souci, on va quitter quelques secondes, une dernière fois Gerland ce soir pour retourner hier et retourner à Péronat pour découvrir une ville complètement bleue et blanche aux couleurs du football club de Bourg-Péronat. La municipalité a dépensé 40 000 francs pour habiller la ville de la sorte. Et vraiment, il y a des ballons bleus et blancs sur toutes les maisons. Et puis voici le stade. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi on n'a pas pu y organiser ce quart de finale. Il est évidemment trop petit. Et puis ces sacs postaux pleins, remplis de messages de soutien qui sont arrivés au club de Bourg-Péronat. Même un Savoyard perdu en Bresse encourage le football club de Bourg-Péronat. C'est venu de la France entière. Et puis même les supporters ont organisé un concours de pronostics pour ce match. Et le 3e prix, c'est un demi-cochon. Et évidemment, 5e prix, Olivier, ce sont des poulets d'où? De la Bresse, de bons poulets du pays. On en a goûté hier d'ailleurs, c'était très bien. Mais pour être un peu plus sérieux, il faut quand même savoir que cette équipe de Bourg-Péronat est très bien préparée. On l'a vu encore hier matin à l'entraînement. Cette équipe est disponible, cette équipe est enthousiaste et surtout cette équipe est hyper concentrée. C'est un derby, donc ils l'ont abordé complètement différemment au niveau de l'état d'esprit, pas de l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, on a vu exactement les mêmes choses que ce qu'avait l'habitude de faire l'entraîneur Pierre Moron, mais au niveau psychologique, il y a une préparation un petit peu particulière. Et les voilà dans leur vestiaire, le vestiaire des visiteurs à Gerland, pas trop perturbé apparemment par l'importance de l'enjeu. On va les découvrir comme jamais on découvre des joueurs et une équipe sur Canal. On va faire un peu une entorse à notre habitude et on leur a demandé aux 11 titulaires de ce soir de se présenter, d'évoquer leur poste, leur âge et surtout leur profession, car on vous rappelle qu'ils évoluent en championnat de France amateur et qu'ils sont ils ont évidemment besoin d'une profession en dehors de football pour gagner leur vie. Les 11 joueurs de Bourg-Péronat, déjà des héros, peut-être encore plus que ça dans 90 minutes, présentés par eux-mêmes. Gardien de but, gendarme auxiliaire. Mafro Aldo, arrière droit, agent de fabrication. David Haredi, j'ai 24 ans et demi, milieu de terrain gauche, magazine et livreur. David Poulet, 27 ans, stopper, employé de Méric Bourg-en-Bresse. Benjamin Sutter, 27 ans, défenseur, éducateur au club. Durati David, 21 ans, étudiant. Louis Farouk, milieu de terrain, employé EDF. Cursi David, latéral gauche, 25 ans, animateur. Didier Collet, 27 ans, attaquant, employé à la mairie de Péronat. Boris Béraud, 23 ans, milieu de terrain, comptable. Alain Andrieux, 24 ans, prospecteur véhicule utilitaire à Bernard Veilly. Et on termine avec Alain Andrieux qui sera milieu de terrain axial ce soir côté Bourg-Péronat, qui est un des seuls à avoir connu entre guillemets le haut niveau. Ça c'est peut-être un poulet de Bresse, c'est plutôt un coq, hein. C'est vrai, il est aux couleurs bleues et blanches de Bourg-Péronat. Il a connu le haut niveau, Alain Andrieux, en D2, mais les autres ne connaissent pas évidemment la première division, mais ils seront soutenus, regardez ça, par 25 000 supporters qui sont venus par car entier, qui ont pris la nationale pour aller vers le sud et pour aller vers Lyon. Et il ne doit pas y avoir grand bruit ce soir dans les rues de Bourg-en-Bresse, Olivier. Hein. Non, il est certain que beaucoup de gens, s'ils ne sont pas là ce soir à Gerland, doivent être devant leur écran de télévision. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est qu'ils nous ont dit hier qu'en cas de victoire ou de défaite, de toute façon, ça serait la grande fête ce soir à Bourg-en-Bresse et que les gens sont prêts à vibrer pendant 90 minutes pour leur équipe qui leur a offert beaucoup de satisfaction depuis le début de la compétition. Ouais, ils doivent être prêts à vibrer devant leur télé ou dans le stade. On a vu Pierre Moron fermer la porte du vestiaire pour les dernières minutes de concentration. On va découvrir la composition des équipes et se mettre en tête un peu cette équipe de Bourg-Péronat pour débuter. C'est la même, exactement la même, qui a affronté Metz et qui a éliminé Metz au tour précédent. Oui, cette équipe donc avec Sutter qui jouera en position libéraux. Tactiquement, cette équipe de Bourg-Péronat joue à peu près en 4-4-2. On vous a mis un petit peu Cursi, Poulet, main froid au niveau défensif.
Au milieu de terrain, Haredi, Andrieux, Nouy sur le côté droit, Durati qui sera peut-être un petit peu plus près de la récupération. Et devant, deux joueurs, Collet qui marque énormément de buts et Béraud, un fin technicien, un joueur qui essaye d'animer, d'organiser le jeu du côté de Bourg-Péronat. Une équipe complète et vous le verrez, au dire de ses supporters, c'est une équipe qui joue au football, c'est une équipe qui ne va pas se cantonner à rester derrière, qui va essayer d'ouvrir le jeu et qui va essayer de surprendre l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est sûrement ce que va dire Pierre Moron, qui est, je crois, avec Laurent Paganelli à la limite des vestiaires. En tout cas, les joueurs sont sortis et Laurent Paganelli, que vous connaissez sûrement bien, mais que vous découvrez sur Canal ce soir, sera aux interviews avec nous et c'est lui au bord du terrain qui va vivre cette grande aventure pour Bourg-Péronat. Oui. Laurent avec Pierre Moron. Oui, Grégoire, ouais, je suis avec Pierre Moron qui est en train de serrer la main à ses joueurs. Pierre, Pierre, votre discours d'avant-match, par curiosité, est-ce que vous l'avez improvisé ou est-ce que vous l'aviez préparé? Un peu des deux. Un peu des deux. Je l'improvise selon comme je veux l'orienter, mais je le prépare quand même dans les grandes généralités. Tout le monde ce soir attend l'exploit de votre équipe. Vous, qu'attendez-vous de vos joueurs? Ben, on va gagner, c'est simple. C'est tout? Ça suffit? Ça suffira. Quoi qu'il arrive, est-ce que cette journée va se finir en apothéose? Oui, bien sûr, oui. Nous, c'est la Coupe de France. Pour nous, c'est la cerise sur le gâteau depuis un certain temps, donc on est heureux d'être là. Votre équipe ce soir, est-ce qu'elle doit jouer son jeu ou est-ce qu'elle va s'adapter avant tout à celui de son adversaire? Non, nous, on est venus pour jouer au football. Point. Merci. Et c'est vrai que cette équipe, elle joue au football. Elle l'a démontré pendant 8 tours déjà, 8 tours passés de Coupe d'Europe. Et ce soir, elle va retrouver Christophe Coquard et les Lyonnais. Et Pierre Moron, lui, il dit Lyon attend une demi-finale depuis 22 ans. Ils peuvent encore entendre un peu. Les Lyonnais, les voici. Et la composition de Bernard Lacombe, la voilà. Oui, avec Fournier coupé bien sûr dans le but. Fournier en position de libéraux. Delmotte, Lalville, Carteron. Violo, Bravo à la récupération. Caveclia pour l'organisation du jeu. Et devant, au début du match, désireuse de rentrer tout de suite dans le match et tout de suite de montrer que ce sont eux les professionnels. Et voilà Bernard Lacombe qui descend le long couloir qui le mènera à la pelouse. Il est presque Bressan, cette région qui s'étend au nord de Lyon, au nord-est de Lyon. Voilà, Gerland en bleu et blanc et un entraîneur très fier d'avoir mené ses troupes jusqu'ici. Ça, c'est le côté lyonnais. La toute petite partie de tribune qui a été réservée aux 2500 supporters lyonnais. Les 25 000 autres, ils seront derrière Bourg-Péronat. Et on a vu le trio arbitral emmené ce soir dans le champ par monsieur Garibian. Et voilà Guillaume Kofi qu'on a vu subrepticement le gardien de Bourg-Péronat. Il a un petit peu peur, non, Pierre Moron, mais il a surtout le sourire. Ouais, et puis je pense qu'il est très ému quand même ce soir d'être là, jouer contre l'Olympique Lyonnais. Lui qui dit que ses vacances, il les utilise à aller visiter des équipes comme Bordeaux, comme Montpellier, comme le PSG, aller prendre des notes. Il y va avec son carnet, il note tout, il regarde tout, il regarde ses collègues entraîneurs de première division et il essaye, une fois qu'il est revenu dans son club. Péronat, on joue aussi au football et on y joue bien. Le coup d'envoi dans quelques instants vont donner les Lyonnais, Alain Caviglia et Joseph Désiré Job, de retour de Coupe d'Afrique des Nations où il a joué avec le Cameroun. Et voilà bien sûr Daniel Bravo. C'est parti pour ce dernier quart de finale de la Coupe de France avec un premier ballon pour Christophe Delmotte. Les Lyonnais bien sûr en blanc face au bleu Bressan. Centre de Delmotte, se méfie de Caviglia et c'est repoussé par ce retour d'Andrieux directement dans la tribune. Voilà, là Andrieux qui était un petit peu incertain avant le début de cette rencontre. Il avait été touché à la cheville cette semaine à l'entraînement. Je pense que pour rien au monde, il n'aurait manqué un tel événement. On cherche Collet qui s'est heurté à Daniel Bravo. Coup franc accordé par monsieur Garibian lyonnais. Et voilà le banc de Bourg-Péronat. Et à gauche, le gardien remplaçant tout à gauche.
On aura le temps d'en reparler parce qu'il a une histoire assez étonnante, ce garçon. Ballon repoussé, la tête de Daniel Bravo. Mais Andrieux qui met le pied un peu haut. Monsieur Garibian n'intervient pas. Et ballon pour les Bleus, et avec un petit peu d'espace, si Béraud accélère et s'il prend Florent Laville de vitesse, et Grégory Coupet obligé de dégager un peu dans la précipitation, où on se prépare un début de match, en tout cas débridé, avec déjà des espaces Caveglia. Oui, c'est parti à 100 à l'heure, que ce soit du côté bressan ou du côté lyonnais. Et on a vu quand même, il faut que les centre, oui. Il faut donc que les Lyonnais fassent attention, parce que vous avez vu tout d'un coup, il y avait 3 attaquants bressans contre un seul défenseur lyonnais, en l'occurrence Laville. Il faut quand même que les Lyonnais restent bien concentrés au niveau de leur système défensif pour ne pas être surpris sur un long ballon et surtout sur un ballon de compte. Premier corner pour l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, les grands vont monter comme Hubert Fournier, l'ancien Guingampais. Il est parti ce corner et il est repoussé au premier poteau. Deuxième chance. Ah non, c'est un Lyonnais qui a touché ce ballon. Ce sera une sortie de but pour Guillaume Kofi. Alors que Christophe Coquard est persuadé que c'est un Bressan qui a détourné le ballon en corner. Il y a quand même une chose étonnante, Olivier. Dans cette équipe type de Bourg-Péronat, il y a 4 joueurs formés à l'Olympique Lyonnais. 6 en tout dans le groupe. C'est-à-dire tout simplement plus que l'équipe de Lyon alignée ce soir par Bernard Lacombe. En tous les cas, je peux vous dire qu'il y a sûrement un joueur qui est blessé car Bassia vient d'aller s'échauffer. Oui, en tout cas, les premières consignes de Bernard Lacombe, c'est d'essayer de très vite faire la différence. D'ailleurs, du côté Bressan, on s'en est rendu compte. Et l'entraîneur demande à ses joueurs de sortir de leur camp très vite. Violo est intervenu devant Collet. Et tacle de Durati. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a un engagement total. Personne, je dirais, ne se retient. On se livre complètement à fond. Et c'est d'ailleurs ce que craignait un tout petit peu l'entraîneur Bressan, parce qu'il nous disait que contre Montpellier, ses joueurs avaient fait un premier quart d'heure d'enfer. Et malheureusement, ils avaient subi un petit peu ensuite. Il ne faudrait peut-être pas que ça se réitère ce soir. Ah, ils sont là au pressing. Collet, l'attaquant de pointe, sur Daniel Bravo, le banc lyonnais, qui ferait évidemment rêver Pierre Moron. On retrouve Cédric Bardon, on retrouve Ghislain Anselmini, on retrouve Jean-Claude Nadon, gardien habituel de la réserve de l'Olympique Lyonnais, et qui donc dans son championnat joue contre Bourg-Péronat. Sortie d'Andrieux. Et Christophe Delmotte loin devant, ça finira directement en touche. Dans ce stade de Gerland, dans la dernière tribune, le virage sud a bien failli être inauguré pour cette rencontre. Il faudra quand même attendre le prochain match de championnat de l'Olympique Lyonnais dans 15 jours face à Bordeaux pour voir Gerland au complet et fin prêt pour accueillir la Coupe du Monde. Florent Laville, attention au pressing de Béraud qui va continuer son effort, dégagement de Coupet. Violo, Caveglia avec Reynaldo Pedros, contre favorable pour l'ancien Nantais. Il va chercher Christophe Coquard. Ouverture trop profonde. Il va falloir aussi du côté lyonnais, Grégoire, faire très attention. C'est peut-être être un petit peu patient, bien se mettre en place, ne pas vouloir aller trop vite, peut-être ne pas vouloir faire la différence trop vite. Et c'est ce que disait également Bernard Lacombe hier. Il faut savoir bien se préparer, bien préparer ses actions, amener le ballon judicieusement dans le but défendu devant le but défendu par Kofi et non pas aller trop vite, parce que ne pas confondre vitesse et précipitation. Tête de Coquard, Pedros dans l'axe, il tente sa chance. Bonne prise de balle de Guillaume Kofi. Et la relance à la main directement sur Aldo Mainfroid, l'arrière droit. Kofi qui avait fait 2 superbes arrêts contre le FC Metz, juste avant que cette équipe bressane ouvre le score. Et bien, il va être encore ce soir très motivé et très concentré. Chandelle de Florent Laville. Faute sanctionnée par Monsieur Garibian au bénéfice des Bleus. Et Poulet a joué ce coup franc avec Suter. Durati ne résiste pas, bravo, bon tacle de l'ancien Parmesan, mais ballon perdu par les Lyonnais. Andrieux, c'était côté gauche avec David Aredi qui lui commet une faute sur Patrice Carteron. C'était côté gauche, mais c'était superbement bien joué de part de l'équipe amateur. Vous avez vu cet échange de balles, on ne se précipite pas. On a joué entre Pouget et Suter et ensuite un grand ballon sur le côté gauche pour un appel de balle de Béraud. Et bien c'était fort bien joué de la part des Bressans.
Quand on vous dit qu'ils essayent de jouer au football, et bien ils en font la démonstration pour le moment. Et Andrieux, pour l'instant très précieux dans son rôle de milieu défensif devant la défense. C'est vrai en tous les cas que cette équipe joue au ballon, mais je peux vous dire qu'au niveau du sol, il y a beaucoup d'engagement physique. D'ailleurs, Pierre Moron demande à ses joueurs d'être présents dans les duels et mettre beaucoup de combativité. Attention Andrieux, là il oublie Alain Caviglia, Job est seul au second poteau, si Caviglia le trouve. Centre de Caviglia et nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, il faudra juste faire attention du côté de Bourg-Péronat de ne pas faire jouer un petit peu d'anticipation. Vous avez vu comment Andrieux était placé devant l'attaquant lyonnais, en l'occurrence Cocard, qui faisait un bel appel de balle. Faire très attention au niveau de la concentration. Christophe Delmotte dans cette surface de réparation. Kofi est encore à la réception et il relance à la main avec Haredi. Collé devant lui. Suter, ballon perdu, Violo. Toujours Job pour ses appels de balle. Dans le jeu, le contrôle et la sortie de Kofi au pied qui a quitté ses 16 mètres. Oh, pour l'instant ils tiennent, ils ont du cœur et ils poussent avec Collet. Béraud. Et la relance de Violo. Pedros. Et Pedros, il les connaît, ces joueurs de Bourg-Péronat. Il a joué contre eux alors qu'il était encore au Football Club de Nantes en 93. Et il les avait éliminés justement entre 32e de finale de la Coupe de France. Et on voit le contrôle un peu trop lâche de Job. Oh là! Oh, cette tête de Farouk Noui. Ah oui, alors là, vous voyez, c'est peut-être le manque de communication qui existe peut-être dans cette équipe, surtout dans un stade où il y a beaucoup d'ambiance. On aurait peut dû lui dire seul, il n'avait pas besoin de jouer ce ballon. Regardez comme ce ballon, il joue seul et finalement il le met en corner. Et on a eu peur un instant qu'il trompe son propre gardien. Parce que Pierre Moron nous disait que contre Metz, les joueurs ne s'entendaient pas sur la pelouse et que c'était très difficile de la sorte de communiquer. Corner de Caviglia. Carteron, derrière il y a Pedros. Laville. Tête de Fournier, tête de Delmotte et sortie de Kofi. Il avait été magnifique, Guillaume Kofi, face à Metz. Et pour l'instant, on le sent très très concentré. Et en plus, il n'est pas la maladroit du tout dans sa relance, Grégoire. Vous avez vu comment il a trouvé son attaquant? Par jeu, il est hors jeu. Et il n'était pas hors jeu, Didier Collet. Mais il communique ça. Monsieur Gariguian a jugé. Regardez ce bon ballon pour Collet. Non, il n'est pas hors jeu au départ. Il est bien derrière, ce bon ballon. Ils jouent tous les deux. Ah, c'est vrai qu'il gêne un petit peu Laville au moment de son coup de tête. Il est évidemment tendu, Bernard Lacombe. Il disait se méfier de cette équipe. Et cette équipe, pour l'instant, elle tient tête de Job. Il vient d'avoir un changement tactique défensivement de la part de Bourg-Péronat. S'ils faisaient de la zone jusqu'à présent, Pierre Moron vient de leur demander de faire de l'individuel. Effectivement, on a retrouvé depuis le début du match, Laurent, des attaquants lyonnais parfois bien esselés et oubliés au marquage. Andrieux. Durati repris. Pedros. Monsieur Gariguian, cette fois-ci, ne laisse pas jouer et accorde un coup franc lyonnais. Attention à ces petites absences dans le marquage. Caviglia. Oui, bien sorti. De l'autre côté, il y a eu un contact entre Andrieux et Reynald de Pedros, apparemment. Non, c'est Christophe Delmotte. D'ailleurs, Christophe Delmotte, à chaque fois, prend le couloir. Lorsque Pedros lui en laisse la possibilité, c'est lui qui vient apporter la supériorité sur ce couloir gauche. Delmotte qui bien sûr rêve de rencontrer son ancien club Lens, si possible, dit-il, en finale. Et le coup franc pour l'Olympique Lyonnais, frappé par Caviglia, tête de Job et Kofi sur la trajectoire. Il se couche et capte et doit relancer au pied. Tête de Collet. Oh là. Les main de Christophe Delmotte. Oui, Christophe Delmotte qui avait peut-être mal récupéré de son coup, qui n'était pas revenu au marquage. Et on a vu
Béraud seul sur le côté, après une belle déviation de Collet. Alors, Durati, il n'est pas très grand, mais c'est lui qui frappe les coups francs côté Bourg-Péronat. Et il a une bonne frappe de balle, la preuve, il est allé porter le danger dans la surface. C'est repoussé par Hubert Fournier. Pedros. Face à Durati, justement. Job. C'est de la part de Job. Daniel Bravo. Et avec Violo. Et le jeu qui se déploie, on est passé de l'aile gauche à l'aile droite. Là-bas, il y a Christophe Coquard. Face à David Curcy, le capitaine de Bourg-Péronat, qui gagne son duel et qui réussit sa relance. Avec Béraud, Collet, jeu en triangle intercepté par Patrice Carteron. Et on joue, Olivier, depuis 10 minutes, toujours 0-0. Ouais, ce qui est intéressant depuis le début de cette rencontre, c'est que ces joueurs bressants continuent à jouer au football. Il n'y a pas trop de ballons balancés n'importe comment. On essaye toujours de trouver quelqu'un bien positionné. Et il y a souvent un appui ou un soutien aux joueurs porteurs de la balle. Dégagement de Carteron directement sur Benjamin Sutter, privé ce soir de l'appui de son jumeau Jérémy, qui est blessé depuis de nombreuses semaines. Et voilà un joueur par exemple qui a été formé de longues années à l'Olympique Lyonnais et qui connaît parfaitement ses adversaires du jour, entre autres Florent Laville. Alors, nouvelle intervention de M. Garibian. Ouais, pour cette tête de Curcy, un petit peu cette obstruction sur Coquard. Job, bonne déviation de la tête pour Coquard. Lui cherchait Caveglia. Et le dégagement, ils arrivent à s'en sortir. Les joueurs de Bourg-Péronat, Collet. La ville est bien montée sur Collet, il a bien joué, il a bien anticipé. Et là, il y avait du hors-jeu dans l'air. C'est-à-dire que le jeu touche a levé son drapeau un petit peu en retard. Ah, cette équipe de Bourg-Péronat qui, alors on va le revoir, non, il n'est pas du tout hors-jeu. Regardez la course de Sutter, pardon. Il est remonté nettement à contre-temps. On a bien vu sur ce ralenti de Jean-Paul Job, il est monté à contre-temps et Job n'était pas hors-jeu. C'est lui qui a frappé ce coup franc, la tête de la ville, celle de Coquard. Job s'impose. Et dans le rond central, M. Garibian accorde un nouveau coup franc à l'Olympique Lyonnais. Et à Hubert Fournier, pardon. Bon ballon pour Coquard. Curcy, le premier sur ce ballon. Au niveau lyonnais, on constate qu'on cherche énormément les côtés, soit Coquard, soit Pedros ou Delmotte sur le côté gauche. On essaye au maximum de jouer par les côtés et de procéder par de bons centres, comme sur cette action. Oui, cette action s'est repoussée par Mainfroid. Et Durati maintenant qui va obtenir le coup franc. Mainfroid qui est blessé dans la surface de réparation. Mainfroid qui évoluait il y a encore 2 ans au niveau départemental. Et là ce soir il se retrouve contre l'équipe de l'Olympique Lyonnais à Gerland. Ça doit quand même lui faire un petit peu drôle. Les bleus scandent le public de Gerland. Et Mainfroid est debout, c'est une bonne nouvelle pour Bourg. Récupération de Carteron, Fournier. Violo. Caveglia, il avait senti le départ de Delmotte. Et le premier sur ce ballon sera Farouk Louis en retrait vers Guillaume Coffy. Oui. Mainfroid, la lutte avec Pedros. Et ils sont deux maintenant, 2 Lyonnais sur l'arrière droit de Bourg-Péronat. Et derrière la touche sera en faveur des joueurs de Bernard Lacombe.
Il y a du sourire, il y a de l'angoisse, de la tension et sûrement déjà de la fierté de voir les amateurs de Pierre Moron pour l'instant résister sans aucune frayeur d'ailleurs pour Guillaume Coffy jusqu'à présent. Florent Laville. C'est transversal qui trouve preneur. Il y a Pedros pour le centre et Coffy qui sort. La relance à la main. Il ne faut pas trop vite perdre ce ballon. Ils sont tous remontés. Et là, Coquard, côté droit, n'est pas hors jeu. Le passement de jambes, le 1-2 sollicité avec Violo, son ancien partenaire au Serrois, et à l'arrivée, il espérait un corner, ce sera à 6 mètres. Ouais, c'était quand même bien joué de la part des Lyonnais. On est parti côté gauche sur Pedros, on est revenu côté droit sur Coquard, tentative de 1-2 dans l'axe, c'est du beau football, c'est agréable. On essaye de trouver la possibilité de pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Je dirais simplement que du côté de Bourg-Péronne, quelquefois, il faudrait un petit peu marquer un peu plus de temps mort. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu trop de générosité et ça peut leur être fatal à un moment donné. En tous les cas, Olivier et Pierre Moron a constaté comme vous que les ailiers lyonnais faisaient la différence en ce moment et ils demandent à ses latéraux de ne plus participer au jeu offensif et au milieu qui joue sur les côtés d'aider justement les deux latéraux. Ah, il a du travail, c'est vrai, entre autres David Curcy, on le voit, le capitaine de Bourg-Péronne, formé à Lyon, encore un, et José Brassard qui est sur le banc ce soir à côté de Bernard Lacombe, qui est le formateur côté lyonnais depuis tant d'années. Il lui avait donné un surnom à Curcy, Marathon Man. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il court et il tient bien son rôle, le capitaine de Bourg-Péronne. Delmotte. On parlait tout à l'heure de changement tactique. Il est vrai que pour le moment, les Bressans font un marquage individuel strict. On voit Mainfroid suivre Rénal Pedros partout maintenant. Et on s'aperçoit que Curcy reste sur Coquard, que Poulet reste sur Job. Vraiment, c'est bien en place pour le moment. La touche effectuée par Curcy. Tête d'Andrieux. Béraud. Repris par Carteron et la touche pour les Bleus. Job. Il y a le nouveau Andrieux qui est là. Qui a joué un petit peu en deuxième division, je vous le disais, du côté de Guignon, après avoir été au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Joseph Désiré Job, repris par Béraud qui vient se heurter à Philippe Violo. Il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est à l'énergie. C'est fou parce qu'il y a une telle générosité dans cette équipe. Automatiquement, dans cette petite surface de jeu, dès qu'il y a un Lyonnais qui est en possession du ballon, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a une grappe de joueurs bressans qui arrive et ça fait 3 voire 4 joueurs qui enferment le porteur de la balle. Et ça fait déjà 20 minutes que José Brossard et Bernard Lacombe souffrent et qu'ils voient leur équipe pour l'instant impuissante, même dans la création d'éventuelles occasions de but qu'on n'a pas encore vu côté lyonnais. Coup franc pour Hubert Fournier qui va aller mettre ce ballon en limite de la surface de réparation. C'est repoussé par Mainfroid sur Christophe Delmotte. Daniel Bravo derrière lui à nouveau se sent dans la surface de réparation. Coffy est là et il relance à la main. Il relance à la main, Grégoire, et à chaque fois, il essaye de jouer sur les côtés. Il n'a encore jamais relancé le ballon dans l'axe. Systématiquement, il cherche soit Mainfroid côté droit, soit Béraud, qui vient sur le côté gauche solliciter le ballon. Béraud, c'était le joueur qui, entre guillemets, faisait peur à Bernard Lacombe par sa qualité technique. Dur-a-t-il, ça c'est sûr, Didier Collet. Avantage laissé par M. Garibian et hors-jeu de l'autre côté. À l'arrivée, ce sera un coup franc pour Bourg-Péronne. De derrière lui. Un point, 2 points. Poulet avec Mainfroid.
Béraud, la qualité technique dont on vous parlait. Béraud, il a trouvé à Reddy côté gauche. Peut-être le premier corner pour Bourg-Péronne. Et voilà, ce premier corner après un petit peu plus de 20 minutes de jeu dans cette première période. Et il provoque le bonheur du banc qui s'est levé comme un seul homme. Et provoque évidemment l'attente des 25 000 supporters. Il demande quoi, Olivier? Il demande un but. Évidemment. Corner frappé par Durati, repoussé par Caviglia. Et ensuite par Daniel Bravo. Directement sur main froid, mais ils sont toujours dans le camp lyonnais. Centre de main froid et position en jeu pour Collet. Dès le départ, Collet est largement hors jeu, donc il n'y a rien à dire. Si les Bleus arrivent à marquer un but, je n'imagine pas ce qui va se passer à Gerland. Béraud, lui, va accélérer, poursuivi par Violo. Repique au centre, garde ce ballon, arrive à frapper. La première frappe de la rencontre côté Bourg-Péronne, elle est un peu enlevée. Ouais. En tous les cas, elle fait plaisir à Pierre Moron, qui vient de se rendre compte juste maintenant que son équipe maintenant pouvait jouer autrement. C'est vrai que depuis le début, il sent qu'elle recule trop. Il leur demande de sortir depuis tout à l'heure. Et finalement, je crois que ces actions vont leur donner confiance. Pierre Moron, qui, comme ses joueurs, exerce un métier évidemment qui lui permet de gagner sa vie en dehors du football. Lui est technicien EDF-GDF. Évidemment, tous les soirs, il a la tête au football et à son club. Nouveau coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais. Évidemment donner une note à cette rencontre, la manipulation habituelle 36-15 code C+, on va suivre cette tête de Cocard sans danger. Vous pouvez aussi poser des questions sur cette rencontre et gagner des sacs de voyage Canal+, toujours la même manipulation 36-15 code C+. Ballon pour Collet. Et la récupération lyonnaise avec Carteron. Durati, Collet, taclé par Florent Laville et touche en faveur des Bressans. Main froid. Durati, Louis pour le centre qui se précipite. La frappe dans la foulée de David Haredi, elle a été détournée. Et on voit comment Durati et Béraud essayent toujours d'organiser le jeu. Chaque fois qu'ils sont en possession de la balle, ils essayent de trouver le joueur libre sans s'énerver et sans s'affoler. Ce qui amène un petit peu maintenant l'équipe bressane à sortir un peu plus haut et à essayer de jouer un football, je dirais, qui commence à être un petit peu conquérant pour le moment. Alors, que décide M. Garibian? Il y a une faute avec coup franc accordé à José Désiré Job. Pour cette faute de Poulet, David Poulet, qui lui a été formé juste à côté de chez vous, Olivier, à Nancy. Oui, absolument. Tête de Suter. Durati. Pas de hors-jeu cette fois-ci pour Collet, mais c'était difficile, il est un petit peu seul maintenant. Et retour de Delmotte. C'est difficile, mais il a quand même fait un beau geste technique au niveau du contrôle orienté. Et Durati, lui aussi, avec cette belle passe, avait fait la différence. Job qui va réussir à conserver ce ballon et qui finalement le perd. Ça nous permet de vous parler d'une autre coupe qui est aussi très importante pour les jeunes. C'est la coupe Gambardella. On jouait les 8e de finale ce week-end. Donc sont qualifiés pour l'écart le Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Sochaux et Le Havre. Voilà les qualifiés pour les quarts de finale de la Gambardella. Et gros, ils sont. Pardon, ce qui est étonnant, Thierry, Grégoire, c'est qu'on voit, il y a quand même 5 Bressans qui sont devant face à 4 Lyonnais. D'ailleurs, Olivier, c'est l'inquiétude de Pierre Moron à l'heure actuelle, parce qu'il sent que son équipe est en train de se faire aspirer par ces Lyonnais. Donc c'est bien joué. Attention vers Collet, s'il prend de vitesse. C'est penalty. Non. Et c'est limite carton rouge. Et voilà.
c'est limite carton rouge, c'est normal, c'était le dernier défenseur. Collet avait fait la différence, il n'y a rien à dire. Là, monsieur Garibian a appliqué le règlement, il n'y a absolument rien à dire. Alors une rencontre qui prend une tournure complètement différente. On va évidemment pas se réjouir de ce qui vient d'arriver à l'instant. Hubert Fournier qui quitte le terrain, évidemment, sans protester. Il est conscient qu'il a commis une faute à la limite de la surface de réparation. Alors regardez, voyez, Collet fait la différence. Il y a un contact en entrée de joueur. Ouais. Et là, maintenant, Fournier fait la faute. Oui, je suis avec Pierre Moron. Pierre, vous pensez que ça peut être le tournant de la rencontre? Non, non, c'est long, c'est des pros, ils ont un métier, c'est leur métier, ils savent faire. Nous, il faut pas qu'on disjoncte, il faut qu'on reste calme, serein, et essayer de mieux garder la balle qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, parce qu'on leur rend trop vite des ballons. Et c'est regrettable. Bon, maintenant, il n'y en a plus, j'espère qu'on saura négocier la situation. On va voir. On vous laisse suivre le coup franc. Ah oui, on va le suivre, ce coup franc. Les Lyonnais sont à 10. Il reste 65 minutes. Et la frappe de Durati, il a mis tout ce qu'il pouvait. Il a mis tout ce qu'il pouvait. Hier à l'entraînement, il en a mis des superbes enveloppés. Là, en revanche, il a frappé fort dans le ballon. Comme vous l'avez dit, Grégoire, il a mis toute la force qu'il avait encore dans les mollets et dans les cuisses pour frapper ce ballon. Malheureusement, ce ballon est parti beaucoup trop haut. Oh, ça change pas tout, hein, évidemment. Non. Cette expulsion d'Hubert Fournier. Il a peur, hein, Pierre Moron, il l'a dit que c'est joueur Dijon. Le public, je peux vous dire, a disjoncté au moment de la décision de M. Garibian. Oui, alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va déjà... Alors, on revoit cette faute de Hubert Fournier, il n'y a rien à dire. Regardez comme il tient Collet, donc il l'empêche d'aller au bout, parce que là, Collet allait vers le but. Donc maintenant, il va falloir comment les Lyonnais vont gérer cette situation, comment Bernard Lacombe va réagir par rapport à cette suspension, à cette expulsion, pardon. Pour le moment, on ne bouge pas. Caveglia. Ça ira directement jusqu'à Cossi, sans problème. Il y a juste Violo qui a reculé un petit peu. La ville est justement en train de discuter avec Bernard Lacombe. Durati. Et ça bouge devant. Les Bleus sont partout. Collet à une touche de balle. Et la frappe dans la foulée. Elle était presque cadrée. Cette frappe de Boris Béraud. Ah bah écoutez, quand Pierre Moreau nous disait que son équipe aime le jeu, elle vient d'en faire la démonstration. En une touche de balle, on décale Béraud et cette frappe instantanée qui ne surprend pas Coupet. Mais au niveau football, c'est très bien joué. Et on va évidemment pas souhaiter l'élimination de l'Olympique Lyonnais, mais simplement souligner que c'est quand même bon de les voir, ces joueurs bleus courir. C'est quand même plutôt rafraîchissant la prise de risque qu'ils s'autorisent depuis quelques minutes. Au niveau tactique, en tous les cas, les Lyonnais, dont Bernard Lacombe a demandé à ses joueurs de rester à 3 derrière. Et avec Bravo et Laville qui jouent devant eux en numéro 6. Sinon, offensivement, ils restent dans le même registre. D'accord. Coup franc frappé par Philippe Violo. La touche, Caveglia, suivi par Andrieux. Il arrive à centrer Alain Caveglia. Oh, il y a le bout du pied du Durati qui éloigne le danger provisoirement, car Christophe Delmotte est à nouveau dans cette surface de réparation et va centrer derrière le but. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un tout petit doute là actuellement dans les têtes lyonnaises? Un tout petit pour l'instant. Oui, un tout petit parce que cela fait seulement 30 minutes, 32 minutes que le match est commencé. C'est vrai que les Lyonnais n'ont pas réussi à marquer un but. C'est vrai que maintenant ils sont à 10. Donc ce sont quand même des professionnels et il va falloir qu'ils gèrent cette situation. Je pense qu'ils en ont l'habitude, pas de jouer à 10, mais de gérer les situations. Donc de faire attention et de continuer à être patient, de surtout ne pas vouloir aller trop vite. C'est bien sûr la première expulsion d'Hubert Fournier cette saison à l'Olympique Lyonnais depuis qu'il est revenu de Mönchengladbach en Bundesliga. Collet. Elle est trop profonde. Rédit sera un petit peu court. Maintenant, les Bressans, sur ces ballons de compte, eux, ont intérêt à faire très attention, de ne pas aller trop vite non plus, à essayer de trouver le joueur libre pour pouvoir faire la différence et de jouer surtout juste dans les pieds. Caveglia lui cherchait Cocard. Et ça va filer jusqu'à Guillaume Coffy. Ils étaient ce matin en reconnaissance, une dernière reconnaissance de la pelouse de Gerland. C'était à 10h30 ce matin, alors que la Ola est déjà en marche. Les joueurs de Bourg-Perona. Et il est resté le dernier sur la pelouse, Guillaume Coffy, le gardien. Il était étendu, ventre contre la pelouse.
Et la tête surtout contre la pelouse, il n'avait pas envie de la quitter, il avait envie de savourer son bonheur au maximum. C'était vraiment une image sympa de voir ce gardien amateur profiter de l'odeur d'un grand stade. Car après tout, c'est vrai que dans quelques mois, les plus grands joueurs du monde évolueront sur cette pelouse. Collet, pas de hors-jeu. Et l'occasion peut-être sortie de Grégory Coupet qui vient s'imposer devant Boris Béraud. C'était fort bien joué de la part de Coupet. Regardez, Béraud n'a pas pu piquer ce ballon. Il a voulu le faire, mais Coupet est arrivé très vite sur l'attaquant Bressan. C'était encore fort bien joué de la part de l'équipe de Bourg-Péronne. Durati, il est inarrêtable en ce moment. Au niveau tactique du côté lyonnais, je peux vous dire que Bernard Lacombe vient de dire à ses joueurs maintenant on fait de l'individuel total sur tout le terrain. J'ai l'impression que c'est lui maintenant qui va attendre la mi-temps. Ballon toujours pour les Bleus, ce centre dans la surface de réparation, second poteau. Il y a Reddy et il y a aussi la relance de Philippe Diolo directement en touche. Il y a aussi, Grégoire, une chose qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il y a un duel, à chaque fois qu'il y a un contre, eh bien c'est le joueur Bressan qui ressort avec le ballon. Donc quand vous parliez de doute tout à l'heure, on peut penser justement au niveau de ses contacts, eh bien que le doute, il est un tout petit peu là quand même du côté des Lyonnais. Et nouvelle faute sur Andrieux, nouveau coup franc pour Bourg-Péronne. Il faut aussi qu'ils pensent, mais ils penseront-ils aussi à gérer leurs efforts, les joueurs de Bourg-Péronne qui avaient terminé les 2 derniers matchs face à Montpellier et à Metz au bord des crampes. Et on les sent, c'est vrai, à 150% en ce moment. Coup franc pour le pied droit de Boris Béraud au premier poteau. Oh, c'était pour Curcy, le capitaine, qui a essayé de dévier le ballon. Et c'est finalement repoussé par la défense lyonnaise. Coquard qui manque son contrôle. On va revoir ce coup franc. Bien frappé. Il a voulu le laisser passer entre les jambes pour surprendre la défense. Mais heureusement que la ville était là. Il a pu intercepter ce ballon. Oh oui, beau geste technique. Et toujours Béraud. Il va pouvoir centrer. Et Coupet. Et là, c'est lui. Il n'y a que ce gardien en maillot rouge depuis 5 minutes qui a du travail. Job un peu court. Mais Suter va accompagner ce ballon jusqu'à son gardien. Attention à Christophe Coquard. Pour l'instant, pas péri dans la demeure. Mais le ballon était lyonnais, ne l'est plus. Dégagement de Suter avec Aredi. Encore un beau geste technique. Béraud. Et la transversale est aussi parfaite. En ce moment, ils sont absolument inarrêtables. Main froid. Et il faut que Pedro vienne défendre. Alors, monsieur Garibian, on va aller... Il y a un carton jaune, il y a un carton jaune parce que la faute de Pedro, c'est volontaire. Main froid et fait la différence. Il va falloir faire attention du côté lyonnais parce que ce genre de geste, ce genre d'hésitation peut avoir de gros effets. Regardez comment main froid fait la différence, il n'y a rien à dire. Et là, l'obstruction caractérisée de Reynald Pedros. Le carton jaune est parfaitement mérité. Et nouveau coup franc. Je crois qu'il y a même une notion d'euphorie pour le moment du côté bressan. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'adrénaline est au plus haut, là, c'est clair. Mais vous savez, Grégoire, c'est la Coupe de France. Regardez comment c'est beau, une équipe comme une équipe amateur qui se retrouve en quart de finale de la Coupe de France. C'est quand même quelque chose de magique. Coup franc frappé par Durati. Mais Andrieux était au premier poteau, devancé cette fois-ci par Daniel Bravo. Pedros. Avec Carteron. Et la récupération de Curcy qui va continuer son pressing, mais commettre une petite faute sanctionnée par monsieur Garibian. On peut penser quand même à la mi-temps que Pierre Moreau va demander à ses joueurs de récupérer énormément parce que depuis 40 minutes maintenant, ils ont été d'une générosité, d'un enthousiasme sur le terrain qui est assez phénoménal. En tous les cas, sûrement, il leur demande de presser, il leur demande d'être présent sur tous les ballons. Il pense peut-être que la différence peut se faire maintenant. Donc c'est vrai qu'on est près de la mi-temps. On dirait qu'il voudrait que son équipe marque maintenant. Andrieux avec Curcy, sortie de Carteron. Pierre Moreau, c'est sa maman.
cet entraîneur de 38 ans qui lave les maillots de l'équipe. C'est sa maman qui a prêté son vélo d'appartement pour permettre aux joueurs de se remettre en forme. Bravo, et il y a du hors-jeu pour Reynaldo Pedros. Vous avez vu comment Kofi voulait jouer tout de suite ce ballon parce qu'il y avait une possibilité, il y avait un 2 contre 1, il y avait 2 attaquants bressants qui étaient seuls. Il les a vus, mais peut-être que quelqu'un a dû lui dire de mettre le pied sur le ballon. Pas évident. Non, pas évident du tout. Pas évident. Il était sans doute pas en jeu, Reynaldo Pedros. Tête de Béraud et renvoi de Daniel Bravo. Job, Caveglia et le bout du crâne de Cursi qui va un temps stopper la progression de Cocard. Il est passé. Philippe Diolo, il y a 2 solutions au centre. Si Philippe Diolo centre et Caveglia qui reprend du bout du pied mais qui manque le cadre. Mais c'était fort bien joué de la part de Diolo qui a joué ce ballon pour lui-même. Et là, ce centre parfait pour Caveglia. Il y a un petit contact là avec Guillaume Kofi. Un petit contact. Regardez comment c'est ce beau geste technique de Diolo qui peut emmener son ballon. Il regarde bien le positionnement de ses copains. Et là, ce beau centre pour Caveglia. Il manquait de rien. Ce ballon est passé juste à côté du but défendu par Kofi. Est-ce qu'on peut parler presque de première occasion lyonnaise tout simplement? C'est presque ça. La première occasion lyonnaise et encore un ballon sur compte de compte. Après 37 minutes en première période, la tête d'Andrieux. Durati. Aredi était parti côté gauche dans l'axe. Sylvia Collet qui peut éventuellement frapper. Retour de Delmotte et dégagement de Coupet. Et heureusement que Christophe Delmotte est venu défendre à l'intérieur parce que s'il était resté un petit peu sur ce côté, eh bien c'était une occasion magistrale pour Collet. Et il ne l'a pas vu. C'est ce qu'il est en train de dire. Collet qui était un débuteur face à Metz. Il avait inscrit le 2e but. Le but de la victoire définitive face aux hommes de Joël Muller. En retrait et Kofi, attention à la pression de Job, dégagement du gardien de Bourg-Péronne. Béraud qui aura fait une première période assez étonnante. Il est encore là pour proposer une solution dans l'axe. Maurice Béraud, mais devancé par Patrice Carteron. Pressing d'Andrieux devant Elia Collet qui peut éventuellement frapper du pied gauche, ce sera difficile et il la cadre cette frappe, mais bonne prise de balle de Coupet. Oui, quand Laurent nous parlait tout à l'heure de la demande de Bernard Lacombe de faire du marquage individuel, et je pense que du côté de Collet on devrait resserrer le marquage parce que ça fait 3 fois que Collet est absolument seul et comme il profite à merveille de l'espace laissé libre, eh bien il s'engage dedans et il vient proposer des solutions et il commence à se créer des occasions de but. Mais la première fois qu'il avait fait la différence avait carrément provoqué l'expulsion d'Hubert Fournier. Puisqu'on vous rappelle que depuis pratiquement un quart d'heure maintenant dans cette première période, Lyon joue à 10 face à 11 joueurs de Bourg-Péronne. Tête de la ville. Louis. Béraud, bien joué. Il avait senti qu'Aridi était parti dans son dos face à Carteron. Alors qu'il va tenter le gaucher. Il est perdu parce qu'il est tout seul. Oui, mais là, il va quand même s'en sortir, faire le tour de Violo. Et derrière la frappe de Béraud qui a été détournée. Il est obligé de batailler, Daniel Bravo, pour sortir ce ballon de la défense lyonnaise. Mais il y a eu une faute de main. Regardez quand Daniel Bravo va sortir le ballon. Non, c'était un petit peu avant. Il y a eu une faute de main au départ, ce qui a empêché Bravo de jouer le ballon tout de suite. Et ensuite, monsieur Garibian est revenu sur la faute. Job. Là, cette fois-ci, le carton va sortir. Vous avez vu, on a vu la faute de main de Durati. Alors, qui a été averti? C'est David Poulet, le stopper. Et le coup franc pour l'Olympique Lyonnais et pour le pied gauche de Reynaldo Pedros. Au-dessus de Job. Béraud, Durati. Oui, ce sera difficile pour Collet. Carteron premier sur ce ballon. Et coupé.
laisse la sortir à Christophe Coquard et effectivement ce ballon est sorti. Et maintenant dans les pieds de Caveglia qui obtient un corner pour l'Olympique Lyonnais. À 5 minutes de la fin de cette première période. Et c'est le capitaine lyonnais qui va le frapper ce corner. Durati s'est placé au premier poteau. Il a choisi le second poteau avec Pedros qui avait esquissé une tentative de reprise de volée, un peu gêné dans sa tentative par Patrice Carteron. 3 contre 2. Si Collet accélère de l'autre côté, il y a Durati. Durati qui est complètement généreux dans ses efforts sur ce côté gauche. Centre d'Aredi, repoussé par Fournier. Il a pensé que Collet allait couper la trajectoire de la balle. C'est peut-être pour ça qu'il a fait un centre au premier poteau. Par la ville, pardon. Fournier, malheureusement pour lui, n'est plus là. À nouveau Aredi, le centre à quelques centimètres près pour Collet. Là, il n'aurait pas fallu qu'il tombe. Heureusement, M. Garignan n'en tiendra pas compte. Non, il y a hors-jeu au départ de l'action. Bernard Lacombe qui disait si on se qualifie, je rêve de jouer à Gerland, mais chez nous cette fois-ci. Attention. Bien joué pour Pedros. Il est seul au second poteau, la frappe de Reynaldo Pedros, encore une fois au-dessus de la transversale. Deuxième occasion pour Lyon. Ouais, avec une faute de métier, je dirais, au départ de l'action. C'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs bleus qui sont venus jouer le ballon. Et comme c'est le Lyonnais qui a pu décaler Caveglia et ensuite donner le ballon à Pedros, là il y a eu un déséquilibre au niveau de la défense bressane. Il manquait un joueur parce que tout le monde a joué le ballon au départ. Violo qui résiste à Aredi, mais pas au retour de Cursi. Béraud, oh, il est seul, mais il provoque la touche. Il y a quand même un peu de fatigue du côté des Bressans. Les joueurs sont en train de demander à l'entraîneur de temps en temps combien il reste à jouer. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui sont en train de peiner sur le terrain. Dites-leur qu'il reste 2 minutes, Laurent. Je vais leur dire 2 minutes à tenir. Je vais dire à David Cursi, il est à côté de moi. La touche d'Aredi avec Andrieux. Cursi, le capitaine, le voici. Béraud, repris par Carteron et par Bravo. Et la faute de Durati. Si on en reste là, Olivier, c'est quand même étonnant. 0-0 à la pause. Oui, non, mais ce qui est surtout étonnant, c'est de la voir là, cette générosité, cet enthousiasme. Et puis, oh là là, oh, Caveglia. Ouais. Pouget pas Pouget, Suter qui a pensé que le gardien était peut-être plus près du ballon que cela, et c'est pour ça qu'il a laissé passer. Un froid. Il aura du mal avec Bravo et Delmotte. Accélération de Christophe Delmotte qui ne trouvera pas José Désiré Job. Andrieux. Et toujours ses courses devant de Béraud. Au second poteau, il y a Aredi, mais là, sans problème, tête en retrait de Violo jusqu'à couper. Oui, donc on disait tout à l'heure, il y a cette générosité enthousiasme, mais il y a surtout cette qualité de jeu, parce que cette équipe essaye de jouer, cette équipe ne tape pas comme des fous devant, au contraire, on essaye de toujours trouver un joueur libre et on essaye d'aimer le jeu, comme le disait Pierre Moreau hier matin à l'entraînement. Tête de Cursi. Et la touche pour l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que par rapport à la fatigue dont nous parlait tout à l'heure Laurent, on sent quand même les Lyonnais là, depuis 3-4 minutes, un peu plus sûrs de le football. Ils amènent le ballon plus rapidement devant, ils le perdent un petit peu moins que tout à l'heure. C'est peut-être aussi que le pressing des Bressans est un petit peu moins fort. Job, Coquard était passé, mais il a pris un petit coup au passage. Pas vraiment méchant vu d'en haut, mais qui apparemment a laissé des traces sur sa cheville. Ouais, on va le revoir. Donc, petite remise de Job. Coquard qui... Ah oui, ouais. Au départ, c'est quand même les tibias qui ont reçu. Et ça fait toujours très très mal.
placer son mini-mur, composé d'Aredi et de Béraud. Et Alain Caveglia va frapper le coup franc lyonnais dans les dernières secondes de cette première période. Travaillé au point de pénalty, la tête de Job. Alors est-ce le Lyonnais qui a touché ce ballon en dernier? Apparemment pas. C'est en tout cas l'avis de Monsieur Garibian. Il offre un corner à l'Olympique Lyonnais et à Reynald de Pedros. Voilà, Joseph Désiré Job qui n'a pas connu de match de cette intensité depuis le 25 janvier maintenant, en tout cas depuis la Coupe d'Afrique. Il est de retour dans l'équipe 1 et le corner de Pedro, c'est parti, tête de Bravo. Pas très loin du poteau droit. Et c'est terminé en tout cas pour cette première période sur cette dernière mini-occasion lyonnaise. Et c'est déjà étonnant ce qu'on... J'ai regardé les joueurs un par un, a priori aucun changement. Et c'est parti pour ce qui sera peut-être les 45 dernières minutes. Ou peut-être un petit peu plus. On verra. Ballon pour les Bressans. Pas de changement non plus côté lyonnais. Ah si, un changement en défense centrale lancé. L'entrée de Ghislain Anselmini avec son numéro 12. Que Grégory Coupet va tout de suite servir pour le mettre dans le bain de cette seconde période et de ce match. Ballon pour Mainfroid. Et c'est Joseph Désiré Job qui a été remplacé par Ghislain Anselmini. Un défenseur a remplacé un attaquant. Ouais, ce qui veut dire que... On va finir cette action de Pedros. Ça veut dire que Bernard Lacombe redoute quand même cette équipe bressane, vous voyez, parce qu'il met un défenseur en place, il enlève un attaquant, donc il veut sécuriser un petit peu son côté défensif et laisser peut-être un peu plus d'espace à Cocard, à Pedros, voire Caveglia. Ghislain Anselmini, donc le voilà, défenseur central, lui qui est habituel arrière gauche. En tout cas, c'est son poste de prédilection. Dégagement de Philippe Biolo sur la tête de Curcy. Aredi. Il est passé devant Florent Laville. Et Béraud est là, avec son petit gabarit pour se faufiler entre les deux Lyonnais et récupérer la balle. Andrieux, Béraud. Il est passé et la faute. Petite faute de Daniel Bravo. Béraud est un joueur très important dans cette équipe bressane parce que énormément de ballons passent par lui et comme il essaye de les utiliser systématiquement à bon escient, c'est vraiment un poison pour le milieu de terrain lyonnais. Il a déjà inscrit 3 buts dans cette Coupe de France, dans cette longue campagne. Boris Béraud, et c'est lui le meilleur buteur en championnat de France amateur. Côté Bourg-Péronat, Andrieux pour le coup franc. Durati. Un nouveau Béraud face à Anselmini. Et le dégagement de Grégory Coupet. On touche directement. Violo s'appuie sur Alain Caveglia et il avait glissé Durati, mais il s'en sort bien. Il se relève très vite pour chercher Collet. Anticipation d'Anselmini qui va pouvoir dégager l'Olympique Lyonnais directement sur la tête de Sutter. Andrieux. Boulet. Peu trop fort profondeur. C'était pour Béraud dans l'axe. Ouais. Les Bressans montent à chaque fois sur le porteur de la balle. Pour le moment, les Lyonnais ne sortent pas trop de cette défense. Béraud Collet, l'occasion face à Grégory Coupet. Oh, il aurait sûrement espéré mettre plus de puissance dans cette frappe. Coupet s'en sort bien et Lyon surtout s'en sort bien sur cette action. Oui, encore une belle déviation de Perrault pour Collet qui était absolument seul. On l'a oublié encore une fois au niveau du marquage. Et son pied gauche n'est peut-être pas le meilleur, mais il a pu quand même frapper cette balle. Oh, il y avait une énorme occasion, une énorme possibilité pour l'avant-centre de Bourg-Péronat d'ouvrir le score sur cette action. Et autant ça fait beaucoup de bruit chez les 25 000 supporters de Bourg-Péronat, autant le carré lyonnais, les 2500 supporters sont muets et il y a de quoi regarder l'occasion de Collet. Ouais, cette frappe, belle frappe du pied gauche quand même. Hein. Son contrôle au départ lui avait laissé le ballon dans les pieds. Et il a pu enchaîner quand même. En tous les cas, il y a une grosse inquiétude du côté du tandem Broissard et Lacombe, puisqu'à la mi-temps, dans le couloir, ils discutaient en disant qu'ils allaient miser essentiellement sur le contre, mais ils se rendent compte qu'en attendant, ils sont aussi en danger. Donc ils sont hésitants sur la tactique à adopter. Un petit peu de doute dans les esprits lyonnais.
Et toujours la hargne, la volonté, l'envie. Côté Bourg-Péronat, la frappe d'Andrieux. Elle n'était pas si mal partie que ça. Non. Alors, on voit Bernard Lacombe assez tendu quand même sur ces images. Et là, Andrieux qui a tenté une frappe de 30 ans. Maintenant, on se sert un peu du culot. Hein, on essaye des choses un petit peu difficiles. Tête de Carteron. Reddy. Durati. Reddy, il était passé. Et derrière la faute de Philippe Violo, sanctionné par M. Garibian. Oui, on sent quand même, Grégoire, l'infériorité numérique. Là, on va revoir ce petit pied un petit peu levé et puis cette faute un petit peu derrière de Violo. Mais on sent quand même une petite l'infériorité numérique parce que maintenant, à chaque fois, l'équipe bressane trouve le joueur libre. Et dans ces enchaînements, il y a toujours cette possibilité supplémentaire. Et après avoir vu les 50 premières minutes de cette partie, on comprend très bien pourquoi Montpellier et Metz ont pu se laisser surprendre par ces joueurs-là. Le franc de Durati. Et c'était pour la tête de Curcy qui était montée. Et le dégagement de Violo. Il aura un petit peu de temps pour assurer sa relance. Benjamin Suter, il préfère qu'on la passe en retrait jusqu'à Kofi. Oh, il a glissé, collé à nouveau. Ah, et cette fois-ci, retour de Florent Laville. Il n'a pas eu le temps d'armer sa frappe. Didier Collet. Montée de main froid. La pression depuis le début de cette seconde période est en permanence dans le camp lyonnais. Juste au-dessus de la transversale. Il y croyait, Farouk Louis, à cette frappe. C'était certainement un centre au départ. C'est devenu un centre-tir à la fin. C'est quand même assez fou. Oh, ça donne une image étonnante de Jean-Paul. Et ça prouve en tout cas que Grégory Coupet n'a pas eu à toucher le ballon pour assurer. Ils n'ont pas trop en faire, ils étaient trois là quand même à la chute de ce ballon. C'est des petites erreurs. Oui. Vous voyez qu'ils commettent de temps en temps. Il y a un manque de lucidité où tout le monde a tellement soif de ballon, tout le monde a envie de toucher ce ballon. On se jette un petit peu sur la balle, mais il faut faire très attention parce que dans ces situations, eh bien, on laisse un petit peu d'espace pour l'équipe adverse. J'allais vous le dire. Hein. Ouais, d'ailleurs, il y a Pierre Moron. S'il y en a un qui ne regarde pas effectivement ce qui se passe à l'avant, c'est Pierre Moron, qui lui regarde tout le long l'aspect défensif de son équipe, car il est finalement un petit peu inquiet, car il sait que Lyon est bon en contre, donc il s'inquiète quand même dans ce domaine-là. C'est vrai que Lyon est bon en contre, surtout à l'extérieur, et Lyon ce soir joue à l'extérieur. Alors se méfier. Durati pour le centre, il y avait Collet, il y a la tête de Carteron qui lui doit projeter ce ballon en corner. Et il y a un paramètre aussi qu'il va falloir tenir compte, c'est que pour le moment, les Lyonnais courent beaucoup. Ils courent après ce ballon parce qu'ils ont du mal à le récupérer et donc ils sont en train de faire énormément d'efforts eux aussi. Il y a une telle fraîcheur sur ce banc, un tel enthousiasme juvénile et on suit le corner. Au point de pénalty, et tout le monde laisse passer. Et heureusement pour l'Olympique Lyonnais, ça retombe sur Reynald de Pedro, ça méfie du contre, parce que Violo est là, mais Béraud aussi, il commet une faute. Et là, sur ces coups-là, il faut que les... Attention, il a été frappé rapidement ce coup franc, mais il sera retiré. Ouais. Ah non, monsieur Garibian laisse jouer. Ah non, il revient à la faute. Mais là c'est peut-être pas trop logique parce que les Lyonnais ont profité un petit peu de la déconcentration du gardien. Ils ont perdu le ballon. Ils redonnent une deuxième chance aux Lyonnais. Voilà, Benjamin Suter, le libéro, va rester calme. Il est allé s'expliquer un petit peu avec monsieur Garibian. Et on est reparti avec l'Olympique Lyonnais, Christophe Coquard. Bien joué. Et ce mouvement, il l'a fait tellement de fois, mais il le réussit tellement bien, ce passement de jambes et le centre dans la foulée qui n'est pas sorti. Repris par Delmotte, pas de maillot blanc au second poteau. Ouais, il ne faut pas non plus se précipiter. Personne n'a pu prévenir Benjamin Suter qu'il était seul. Et ils s'en sortent finalement, les Bleus. Et longue ouverture, Anselmini va prolonger jusqu'à Coupet. Coupet, Dibin à la Combe, qui depuis le mois de décembre nous fait beaucoup de bien. Il n'a pas encore eu à faire de parade décisive, l'ancien gardien stéphanois. Mais c'est vrai que si Lyon va bien depuis la reprise, c'est aussi en grande partie grâce à son gardien.
à main froid. C'est le mini, Coupet, Carteron. Une nouvelle faute sur Christophe Coquard, du capitaine David Curcy. Ouais, qui commence à souffrir un petit peu avec Christophe Coquard et systématiquement il commet une faute. Je pense que la prochaine fois, M. Garignan va sortir le carton jaune. Le coup franc frappé par Patrice Carteron sur la tête de Caveglia. Celle de Poulet, bravo. Chercher le 1-2 Caveglia. Dégagement de Suter, mais ce ballon va retomber pour les Lyonnais. Caveglia et la sortie de Guillaume Coffy qui s'est jeté, qui a plongé dans les pieds du capitaine lyonnais. Cette belle remise de bravo, ce beau geste technique, cette aile de pigeon de Caveglia qui a pu emmener ce ballon et heureusement que Coffy a jailli au dernier moment. Attention à cette mauvaise relance de Poulet qui profite aux Lyonnais. Pedros, bravo. Violo, voilà, jusqu'à Carteron. Il faut que les Lyonnais continuent dans leur qualité technique au niveau de la passe. La tête de Poulet, Suter. Cette fois-ci, il va pouvoir relancer plus loin que la première fois. Et après avoir été dominé pendant 10 bonnes minutes depuis le début de cette seconde période, les Lyonnais vont un petit peu mieux. Ouais. Ils récupèrent un peu plus facilement le ballon. Et surtout, ils l'exploitent de mieux en mieux pour le moment. D'ailleurs, Pierre Moron vient de s'en rendre compte et il a demandé à ses joueurs maintenant de jouer de l'avant, que ce soit avec ou sans le ballon dans la récupération, toujours de monter sur le porteur du ballon et dès qu'il les récupère, de jouer dans les profondeurs, mais surtout de ne pas reculer. Ils seront un petit peu obligés de le faire sur ce coup franc de Patrice Carteron. Il y a beaucoup de monde à la limite des 16 mètres. Il y avait le grand Delmotte, il y a Coquard qui récupère face à main froid, face à Andrieux, derrière lui bravo, et Pedros repris par Farouk Noui. Centre de Delmotte. Et Coffy qui va suivre ce ballon du regard jusqu'au bout sans saisir et le relancer toujours à la main et comme la plupart du temps côté gauche pour l'accélération d'Aredi. Durati devant, il y a Béraud, il y a Collet, beaucoup de départs. Il a surtout vu de l'espace côté droit pour Farouk Noui qui peut peut-être éventuellement assurer un centre. À nouveau Aredi. Durati, pardon, centre du Durati et c'est un peu haut. Le Coupet va laisser filer. David Durati, il y a encore un an, il était où Olivier? Il était tout simplement au centre de formation de l'Olympique lyonnais. Ce tout jeune joueur de 21 ans. Il n'a pas pu, il n'a pas eu la chance de signer chez les pros. Lui qui faisait partie de la génération entre autres de Cédric Bardon. Quelque part sur le banc. On doit se dire il y a quelque chose à faire, il y a un truc grandiose à réaliser. C'est plus que grandiose si ça passe. C'était grandiose face à Montpellier, c'était grandiose face à Metz. Et ce serait fou face à Lyon. Touche pour Carteron. La ville. C'est le mini. Violo. d'Andrieux et la récupération pour Bourg. Peut-être une petite poussette, elle est sanctionnée d'ailleurs cette poussette par un carton jaune pour Carteron. La ville ou Carteron? Je crois que c'est pour la ville, voilà. Et coup franc donc pour Bourg. Frappé par Béraud dans la surface. Les têtes de Farouk Noui, il n'y a pas de bleu pour récupérer ce ballon. Et bonne prise de balle de Coupet. Carteron avec Violo. Il a dépassé l'ancien Rennais.
Il a trouvé Cocard, encore une 2 qui fonctionne. Oh, faute. Il va être sanctionné à son tour. Durati d'un carton jaune. Ouais. Faute de fatigue entre guillemets. Il avait été pris de vitesse. Oui, voilà, c'est ça. Il faut dire aussi que lorsque les Lyonnais commencent à jouer de cette façon, où le ballon arrive à sortir proprement, on arrive à enchaîner le jeu à une touche de balle. Et là, on sent les Bressans un petit peu en retrait. Ce qui a amené cette faute de Durati. Parce qu'il est arrivé en retard, carton. Tête de Caveglia, Carteron qui veut centrer, qui peut centrer maintenant du pied gauche. Tête de Moui qui va éloigner le danger des 16 mètres. Et ça ne reviendra pas car Béraud a chippé ce ballon dans les pieds de Violo. Alors, monsieur Garibian a pensé que Béraud avait commis une petite faute. Voilà, c'est un pied levé au départ de l'action. Oui, on le revoit sur cette image. Oui, il y a quand même un pied un petit peu en avant. Oh, oui, mais bon. Ensuite, Violo a enchaîné. Et sur le ballon, comme on dit, mais c'est vrai que c'était au coup franc pour Alain Caveglia. Frappé fort et qui retombe vite. Tête de Bravo, Delmotte. Attention, Carteron. Ouverture du score pour l'Olympique lyonnais, signé Patrice Carteron. C'est la première fois pratiquement qu'il se retrouve dans la surface de réparation adverse. Et il ouvre le score. Après un quart d'heure tout juste en seconde période, Lyon à 10, mène à 0. Ah oui. Il y a eu un petit moment d'hésitation au niveau de la défense bressane. Regardez, à ce niveau-là, Mainfroid a voulu jouer au départ ce ballon sur un retourné acrobatique. On est mal replacé. Ouais, c'est reparti vite en face. C'est vrai que Jean-Paul aura le temps tout à l'heure peut-être de nous remontrer ce ralenti parce que le jeu se poursuit. Vous avez cette petite faute au départ et ensuite il y a Andrieux qui a mal négocié son dégagement et là Patrice Carteron ne s'est pas posé de questions. À la retombée du ballon, il a frappé très fort cette balle et Kofi n'a rien pu faire. Et puis on peut aussi se souvenir, et il le sait peut-être aussi Pierre Moron, que Guillaume Kofi et ses coéquipiers étaient dominés par Montpellier. Ils étaient menés 1-0, ils sont revenus à partout. Ils étaient menés 2-1, ils sont revenus à 2 partout et finalement ils se sont imposés 3-2 face au Montpellierin. Alors ce n'est évidemment pas terminé. Non, mais la seule différence quand même, Grégoire, c'est que les Lyonnais sont au courant maintenant. Et je pense que Bernard Lacombe, dans ses consignes d'avant-match, a dû leur en parler. Donc on peut penser maintenant que les Lyonnais, on a revu ce mauvais dégagement d'Andrieux qui profite à Patrice Carteron. Et on peut penser qu'au niveau de la concentration maintenant des Lyonnais défensives, elle va être de tous les instants. Et il n'a inscrit cette saison que des buts importants, Patrice Carteron. Très peu en championnat 2, mais à chaque fois, ils ont été synonymes de victoire pour l'Olympique lyonnais. Et souvent en toute fin de match. Dégagement de la ville. Oui, les dernières consignes de Bernard Lacombe ont été simples. C'est surtout bien se replacer défensivement et dès la récupération du ballon, faire retourner le ballon. Ah, Patrice Carteron, il ne se pose pas de questions. Il a une superbe frappe. Durati, Andrieux devancé par Christophe Delmotte. Durati, et ça passe côté droit jusqu'à Noui. Il y a beaucoup de bleu dans la surface de réparation et il y a la tête de Christophe Cocard qui était redescendu défendre. Ballon toujours pour les bleus. Mainfroid. Difficile. C'était difficile pour Béraud. C'était difficile parce que le ballon est tombé bien bas. Il a tenté quand même de la jouer de la tête. Et les Lyonnais remontent bien maintenant. Ils ne restent pas près du but défendu par Coupet. Caveglia a réussi à contrôler ce ballon et a envoyé Cocard sur son aile. Ça s'accurcit. Et derrière un nouveau Carteron qui monte de plus en plus. Le 1-2 tenté par Caveglia. Et ballon toujours pour les Blancs. Violo. Et là, le drapeau s'est levé. Vite joué ce coup franc, trop vite joué peut-être. Il y avait aussi quand même une faute sur Poulet. Et les supporters lyonnais, évidemment, se sont largement réveillés. Alors que le reste des tribunes de Gerland est pour l'instant dans l'attente.
Et un petit peu dans l'angoisse sûrement actuellement Caveglia. Andrieux avec Poulet. Louis. Main froid. Sutter. Cursi. Il y a un tout petit peu moins de déplacement maintenant dans cette équipe bressane. Vous voyez, on ne trouve pas la bonne solution, on a tendance à reculer. Il faut dire que les Lyonnais se sont bien repositionnés maintenant en laissant pratiquement Caveglia seul devant. Et en ce qui concerne Pedros, Coquard et Bravo, eh bien on est en train de museler le milieu de terrain. L'importance de Violo, l'importance de Daniel Bravo dans ce genre de situation. Violo est allé contrer, il est allé tout de suite se replacer. Là, c'est bien joué de la part de la ville et d'Anselmini. Ils ont laissé partir Collet bien avant le coup du coup de pied. Pas évident du tout. Ce hors-jeu avec un défenseur lyonnais qui couvrait peut-être sur la gauche. Mais le jeu se poursuit néanmoins. Et il est sorti ce ballon. Delmotte n'arrivera pas à le conserver dans l'aire de jeu. La touche pour main froid. Collet. Interception de Daniel Bravo. Pedros. Violo. Il court, hein, Christophe Coquard. Et c'est vrai que cette fois-ci, cette ouverture de Violo a été beaucoup trop profonde pour lui. Poulet. Oui, Pierre Moron qui demande maintenant à ses joueurs de ne plus passer dans l'axe comme ça et de trouver de suite les attaquants en profondeur. Donc de suite de mettre la pression sur les Lyonnais défensivement. Violo. Carteron. Coquard contré. L'accélération de Durati. Attention, c'est ballon en retrait. Sutter est allé tacler et il a été légèrement bousculé au passage par Alain Caveglia. Ils ont sûrement dû jouer ensemble tous les deux, car Alain Caveglia, avant de partir vers Sochaux, vers le Havre, a été formé à Lyon. Et il est de la même génération que Benjamin Sutter. Et les Lyonnais qui s'imposent et qui vont pouvoir repartir. Coquard. Donc Caveglia qui a remis ce ballon du haut de la poitrine et de l'épaule. Pas de main. Mais récupération bressane avec Sutter. Andrieux. Pas beaucoup de solutions devant. Alors une 2 tentée avec David Haredi. Ouais. En fait, c'est certainement la fatigue aussi qui doit user un petit peu les Bressans, parce que là maintenant, les ballons arrivent un petit peu en retard. Bon, puis au fil aussi, le fait d'avoir pris un but, ça fait mal. Ouais, ça coûte forcément un peu les jambes. Ouais. Et on s'aperçoit depuis 5 minutes à peu près, c'est que le ballon maintenant, il n'arrive jamais au bon moment. Autant tout à l'heure, dans l'expression du jeu de l'équipe de Bourg-Péronat, le ballon arrivait au bon moment, le ballon se déplaçait rapidement. Là maintenant, on a tendance à le porter un tout petit peu plus vite. Et surtout, attention à ce encore beau geste technique de Caveglia. C'est un petit peu là, fun. Caveglia, il va peut-être aller jusqu'au bout. Sortie de Kofi après un magnifique grand pont d'Alain Caveglia. Et le gardien de Bourg-Péronat qui s'impose. Vous voyez Grégoire, ça c'est toute la différence qui existe entre un joueur professionnel et un joueur amateur. C'est que le joueur professionnel, il a encore les ressources physiques de pouvoir faire la différence. Et par des gestes techniques, il arrive à faire cette différence. Et il amène le ballon rapidement devant le but de l'équipe de Bourg-Péronat. Ce que ont un peu plus de mal à faire les joueurs bressans. C'est lui qui frappe le corner. Alain Caveglia, tête de Poulet sur Haredi. Béraud. Et Collet qui va encore courir devant, essayer de donner une solution. Béraud, l'accélération de main froid.
Ouais, et face à Pedro, s'ils sont deux maintenant, ce sera difficile. Le dernier mot pour les deux Lyonnais. Ouais. Et la relance sur Bravo. Carteron jusqu'à Violo. Coquard. Maintenant aussi toute la lucidité des joueurs de haut niveau qui ont l'habitude de matchs difficiles, de matchs où il faut être concentré pendant 90 minutes. Et bien la lucidité va leur permettre de pouvoir sortir le ballon quand ça va être chaud, de pouvoir trouver la bonne solution. Jeu. Le voilà, Bravo, avec Delmotte. Andrieux. Parédi. Et Anselmi en retrait jusqu'à Coupet. Alors que les Lyonnais font la fête, vous n'hésitez pas à poser des questions sur Minitel 3615 code CPLUS pour gagner des sacs de voyage Canal. Et puis aussi, bien sûr, c'est important pour donner une note à cette rencontre. Tête de Carteron. Parédi. Durati sur un contact est resté au sol, donc visiblement il a du mal à repartir. Le petit numéro 6, il est à la limite du rond central là-bas. Froid, Suter. Nouilly. Et ça va passer finalement jusqu'à Andrieux. Mais là il y a une muraille blanche, une double muraille blanche, même s'ils ne sont que 10, les Lyonnais. Elle est pour l'instant infranchissable pour les joueurs de Bourg-Péronat. Peut-être une frappe lointaine. La montée de Poulet qui va tenter sa chance. Elle est déviée dans l'axe. Et Coupet s'en saisit. Cette telle frappe de Poulet qui est détournée. Mais c'est vrai que maintenant ça devient difficile du côté de Bourg-Péronat. D'ailleurs on n'utilise plus trop le débordement. On n'utilise plus trop le côté. On vient un petit peu trop dans l'axe. Et là c'est difficile parce que les Lyonnais maintenant sont très très bien en place. Et attention à Suter, pressé par Delmotte, Kofi, pas de mésentente avec Andrieux. Ils s'en sortent bien sur ce coup-là. Les joueurs de Bourg-Péronat, relance un peu profonde, intercepté par Anselmini. Ouais. Pedros, Delmotte, Caviglia. Pierre Moron s'est rendu compte quand même du problème physique de son équipe. Il vient d'appeler ses remplaçants. Il va y avoir sûrement du changement. Ouais, parce que Caviglia, là, il se régale depuis quelques minutes. On a vu un grand pont, là, il vient de passer au milieu de 3 joueurs. Voilà, il y a une baisse de régime assez sensible du côté de l'équipe de Bourg-Péronat et ça permet aux Lyonnais de pouvoir trouver beaucoup plus de solutions et surtout de pouvoir provoquer plus facilement les duels et de les gagner. On était tellement heureux de jouer cette rencontre, Alain Caviglia. Il sentait le parfum de Gerland quelques minutes avant le coup d'envoi. Et il disait, j'aime ça, j'adore ce genre d'ambiance, j'adore ce genre de soirée. Et la touche pour Delmotte. Caviglia, pas de soutien derrière lui et relance Bourg-Péronat avec Béraud. Mais là, il n'y a pas trop de solution. Collet. Le retour de Delmotte. En laissant maintenant, c'est vrai, solide et serein derrière les Lyonnais. Il y a la maîtrise collective lyonnaise est en train de prendre le dessus maintenant. Oui, je suis à côté de Pierre Moron. Pierre, vous allez faire un changement. Maintenant, je crois qu'il faut prendre des risques. Oui, on va faire rentrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain défensif, c'est normal. On perd 1-0, donc il faut le faire. Hein. C'est le jeu. L'exploit est encore réalisable dans le prochain arrêt. L'exploit est encore réalisable, vous le sentez? Oui, il faut y croire jusqu'au bout, c'est ça le football. Tant que l'arbitre n'a pas de sifflet, on joue. Merci. Et ils vont jouer et donner tout ce qu'ils ont, les joueurs, les amateurs de Bourg-Péronat. Peut-être faire rentrer Stéphane Miro qui est attaquant, ou Gomez. Ils sont tous les deux sur le banc. On peut dire que cette équipe de Bourg-Péronat a fait une première mi-temps au niveau de l'intensité et de la générosité exemplaire.
Et jusqu'au but finalement. C'est ce but qui les a un petit peu tués. Et jusqu'à ce but, ils ont tout donné, même s'ils continuent maintenant avec un peu plus de difficultés. Mais ils ont été quand même exemplaires jusqu'à maintenant. C'est Miro qui va rentrer. Oui, c'est ça, Stéphane Miro. Pas de hors-jeu. Centre d'Andrieux et ce sera un corner à l'arrivée. Voilà, Stéphane Miro qui lui a déjà joué un quart de finale de Coupe de France avec Mulhouse. Et dont le strapping ce matin, on le voit sur sa cuisse droite, a été réalisé par le gardien remplaçant qui est kinésithérapeute. Il en a profité, ce gardien qui s'appelle Ludovic Roy, pour strapper, comme on dit, Miro, qui remplace Durati, et pour strapper aussi par exemple Suter. On va suivre le corner avant d'écouter peut-être David au micro de Laurent Paganelli. Corner frappé par Béraud. On va travailler au second poteau. Nouy qui remet ce ballon et coupé, concentré. Oui. Ouais, je suis avec David Durati. David, c'est dur de sortir dans ce match. Tant que vous aviez la même mise, vous auriez pu l'emporter et finalement vous êtes mené à 0. Je crois que vous prononcez un peu trop vite parce que le match n'est pas fini, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne revienne pas. J'ai dit mener à 0, j'ai pas dit que vous allez perdre le match. Ouais, mais il mène bien 0, mais bon, on va tout faire pour revenir et il reste encore un peu de temps et on sait jamais quoi. Merci. Confiant David Durati, pourquoi pas, alors que Carteron là-bas sur une de ses nouvelles montées a fait la différence et obtenu un corner. Il aura montré l'exemple dans l'intensité et dans la volonté, Patrice Carteron, ce soir. Avec d'autres, c'est vrai, mais il aura été le détonateur. Ouais. Corner pour Caviglia. Kofi qui s'en saisit et qui aura prouvé quand même sur toute cette rencontre qu'il est un joueur de haut niveau, qui pourrait très bien évoluer en deuxième division, pourquoi pas, lui qui a été formé à Montpellier. Andrieux dans l'axe, et si Delmotte avait laissé filer, il y avait Béraud derrière, mais Delmotte n'a pas laissé filer. Non, il était très bien placé, Christophe Delmotte, il a pu très bien intercepter, et là aussi sans s'énerver, bon contrôle et bonne relance. Caviglia qui va garder ce ballon, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de soutien devant, il n'y a que Cocard. Alors on va reconstruire derrière, Pedros, transversal détourné, mais finalement intercepté par Delmotte, faute sur Daniel Bravo de Boris Béraud. Cédric Bardon va rentrer aussi côté lyonnais. C'est pas volontaire de la part de Mainfroid. Non, parce qu'au départ, le ballon, son pied est bien resté au sol. Ce qu'il faut espérer pour Daniel Bravo, c'est qu'il ne s'est pas fait ça entre guillemets tout seul. Non, c'est-à-dire qu'il a peut-être pu se le faire en mettant le pied, lui, sur le pied du joueur Bressan. Mais c'était joué dans l'esprit, en tout cas. Lui aussi aura apporté beaucoup de stabilité depuis son arrivée. C'est ça. Vous voyez, on le revoit. Vous voyez. Et finalement, quand on le revoit, cette balle au ralenti, il n'y a absolument pas faute, puisque Mainfroid a bien laissé le pied au sol et il a bien joué le ballon. Je pense qu'avec Laurent, on aura des nouvelles assez rapidement de Daniel Bravo. Oui, au niveau du changement, a priori, c'est Bardon à la place de Caviglia. Et il attend en fait si Daniel va reprendre le match ou pas. Oui, parce que là, les Lyonnais sont neufs. On va aller lui demander, puisqu'il est en train de boire. Daniel, oui, ça a l'air d'aller bien, impeccable. Attention à Caviglia, justement. Il va reprendre la partie là. Bon, c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et pour Daniel Bravo, Andrieux jusqu'à Aredi. Et Miro qui est frais devant, il fait les appels de balles, il est servi. Stéphane Miro, à la limite de la surface de réparation, on continue à jouer. Ça paraissait un peu gros. Ouais. En tout cas aux yeux de Monsieur Garibian. Avertissement verbal, la prochaine fois le carton sortira. Pour simulation, il emmène bien son ballon. Ouais, non, il n'y a pas de faute. Allez, on fait le point du temps parce que c'est important. Lyon mène donc 1-0 et il reste 12 minutes sans compter les arrêts de jeu dans cette seconde période. Et Alain Caviglia va quitter le terrain. Lui qui semblait pourtant en pleine possession de ses moyens depuis quelques minutes.
et l'entrée de Cédric Bardon. Qui lui est un petit peu dans le cas de son ancien copain de l'Olympique Lyonnais, Florian Maurice. Il a besoin de confiance. Il a besoin de retrouver le chemin du but. Cédric Bardon, pourquoi pas face à Bourg-Péronat, première accélération. Et il est repris par Benjamin Sutter. La touche pour Christophe Delmotte. Pardon. Il a commis une faute, il avait été dépossédé du ballon par Farouk Noui. Il reste encore 10 minutes au Bressan pour pouvoir revenir au score. Olivier, oui, je suis à côté d'Alain Caveglia. Alain, est-ce que c'est l'expérience ce soir qui a prévalu sur la jeunesse? Oui, je pense. Mais bon, on n'a pas très bien entamé le match. Et je crois que c'est l'expulsion de Hubert qui nous a fait comprendre. On aurait dit que passer une période, passer un temps, on aurait dit que c'était Bourg qui était en D1 et nous on était en national. Donc je pense qu'en jouant à 10, on a dit qu'il faut se serrer les coudes. Et puis bon, après l'expérience a payé, on a marqué. Là j'espère qu'on va pas en prendre un. Et si on peut en marquer un deuxième, ça serait bien pour qu'on soit tranquille pour le reste de la mi-temps. Merci. Oui, parce que c'est pas tout à fait terminé, mais c'est vrai que la fatigue est en train de faire son effet sur les jambes et donc sur les esprits dressants. Ouais, c'est sûr, et quand on est fatigué, on a un petit peu le cerveau qui est moins oxygéné, donc on a un petit peu surtout la tête qui est un peu toujours fixe, du moins les yeux fixés sur le ballon, et on oublie de regarder ce qui se passe autour de soi. Et quand on fait une passe, eh bien elle arrive souvent peut-être 1 mètre derrière ou 1 mètre à côté. Et ça use encore plus l'organisme, parce que vous êtes obligé de faire un effort supplémentaire pour aller jouer le ballon et pour pouvoir le reconquérir. Ça, tous les joueurs qui ne sont pas préparés comme des professionnels comprennent très bien ce que vous êtes en train de raconter, Olivier. Le champ de vision qui se rétrécit. Et c'est vrai que le stade doit leur paraître très grand et très long. Oh oui. Bravo. Philippe Violo. Ah, puis en plus il y a la maîtrise technique, là on vient de voir Daniel Bravo qui a réussi à garder le ballon, qui s'en est bien sorti, qui donne un bon ballon à Violo. Maintenant c'est Carteron qui est avec le ballon. Donc c'est vrai que... Maintenant c'est difficile, pas de hors-jeu pour Cédric Bardon. Le drapeau ne s'est pas levé, il va pouvoir se retourner, enchaîner une frappe, contrée par Noui, mais récupération de Reynald de Pedro. C'est à nouveau Cédric Bardon. L'interception de Boris Béraud, qui aura été quand même un des grands bonhommes de ce quart de finale. Ouais, il a fait un très grand match. Côté Bourg-Péronat, Andrieux. Repris, et il n'arrivera pas à glisser le bout de son pied. Il obtient même un coup franc. Retour de Cocard pour permettre à Carteron d'accélérer. Kofi n'est plus dans son but. Kofi est avancé, Carteron accélère. Retour de Sutter, voilà un beau tacle. Il sera autorisé même l'année prochaine, car ce n'est pas un tacle par derrière, il était de côté. C'est un beau tacle défensif, un beau geste technique, regardez. Hop, il joue très bien le ballon. Et la touche derrière est pour l'Olympique Lyonnais. Non, l'arbitre a sifflé, les Lyonnais vont perdre le bénéfice du ballon parce que M. Garivian estime que les Lyonnais jouent la montre. Il a montré 2 fois son chronomètre qui tiendrait compte des arrêts de jeu et du temps perdu. Et là, il a redonné la touche au Bressan. Kofi. Nouille. Il reste 7 minutes dans cette seconde période. Et dégagement de Florent Laville. Main froid. Aïe, carton. Carton pour Cédric Bardon. Tacle un petit peu trop sévère
Oui, regardez, la différence c'est qu'on a quand même ce pied au départ qui est un petit peu levé. Mais bon, il est quand même arrivé sur le ballon et M. Garibien a jugé que cette faute était dangereuse. Violo. Entré par Andrieux, lui aussi aura couvert énormément de terrain. Ah oui, un nombre incalculable de kilomètres à Andrieux. Qui serait peut-être resté à Guignon à l'époque en D2 si Guignon n'était pas monté en première division. Et puis finalement, heureusement pour Guignon, c'est vrai, Guignon était monté et n'avait pas conservé Alain Andrieux dans ses rangs. C'était il y a quelques années. Main froid. Andrieux. Béraud devancé par le traité de la ville. Et on joue vite et on cherche l'accélération de Christophe Coquard qui provoque le coup franc. Christophe Coquard qui avait joué le grand pont. Et là, Souter a fait un tacle un petit peu dangereux quand même. Il est venu couper la course de Coquard. Et là, monsieur Garibien n'a pas été sévère. Alors, ils sont 4 Lyonnais autour de ce ballon pendant que Guillaume Coffy place son mur. Il y a le pied gauche de Piedros, la frappe éventuelle de Violo de Carteron ou celle de Delmotte. En l'absence de Caviglia, les solutions sont nombreuses côté lyonnais. Peut-être de gauche et Pedros qui va décaler Christophe Delmotte. Elle est partie cette frappe à terre sans souci pour Coffy. Qui peut écraser au départ. Oui, Pierre Moron qui est en train de demander à ses joueurs d'aller au bout d'eux-mêmes, de prendre maintenant tous les risques pour aller essayer d'égaliser. Andrieux, le contre favorable. Et devant Miro était parti le bout du pied de Florent Laville qui éloigne le danger. Main froide qui s'impose devant Bravo. Cursi. On a les collègues qui demandaient une faute qui a peut-être été touchée dans cette phase de jeu. Miro, pardon. Il a l'air d'avoir mal en tout cas. Espérons que ça ne soit pas trop grave. On va regarder. Oh là là, sur le genou. Aïe aïe aïe. Le tacle de Anselmini, on va le revoir sur cette action. Regardez ce bel extérieur. Il emmène le ballon et il y a ce pied qui vient attraper le genou. Regardez, on va le revoir là en fin de geste. Anselmini vient mettre son pied sur le... Mais c'est en fin de geste. Il a joué le ballon, il a joué correctement le ballon. Malheureusement, son geste s'est terminé sur le genou du joueur bressant. Et espérons pour ce joueur que ça ne soit pas trop grave. Là, changement demande tout de suite le médecin. Alors Gomez peut rentrer, Chia éventuellement peut rentrer lui aussi. Je crois qu'il va procéder à un double changement. Pierre Moron pour que tous ses joueurs, tout son effectif participent à la fête. Oui, il y a Gomez qui va rentrer. Ouais. Je crois qu'il veut faire participer tout le monde. C'est vrai, il vient de le dire, il a dit allez, il faut participer. Ouais. Et il va faire tous ces changements. On l'a vu en gros plan, Secundino Gomez, qui a une histoire, en tout cas au tour précédent, assez rigolote. Il est évidemment portugais d'origine, le numéro 12 de Bourg-Peronas, et il tenait absolument à avoir le maillot de Robert Pires à la fin de la rencontre, après le 8e de finale. Et le vestiaire messin était fermé, il a dû rentrer dans ce vestiaire et demander en portugais à Pires son maillot. Et c'est l'emploi de la langue qui a fait la différence. Il a eu le maillot de Pires et il ne le quitte plus à l'entraînement, c'est Secundino Gomez. Bravo. Béraud, repris par Carteron et par Coquard. Carteron qui n'est pas hors jeu, qui va peut-être se présenter presque seul face à Coffy. Il peut centrer, Carteron en retrait. Il y a Bardon qui a voulu la jouer altruiste. Ouais. Et Guillaume Coffy, toujours concentré. Bravo. Bardon, là il peut frapper, là il peut enchaîner. Cédric Bardon, ça passera largement au-dessus sans souci pour Coffy. Alors, quand même. Il va y avoir la rentrée de Tchéa Robert, je crois, à la place de Poulet David.
Ouais, sur cette frappe, Bardon n'était pas très bien sur ses appuis. Et c'est pour ça que ce ballon est parti très très haut. Encore 2 minutes. 2 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et Lyon qui mène toujours 1-0. Lyon réduit à 10, mais qui a réussi à ouvrir le score grâce à Patrice Carteron. Main froid. L'une des dernières attaques de Bourg-Péronnas. Il y avait une position de hors-jeu. Et cette action n'ira pas jusqu'à son terme. Ce petit arrêt de jeu, il n'y en a pas eu beaucoup, me permet de vous parler d'un ancien Lyonnais, alors que Poulet va laisser sa place à l'ancien Lyonnais, formé à Lyon aujourd'hui à Arsenal, chez les Gunners d'Arsène Wenger, Rémi Garde. Il a décidé, Rémi, de mettre un terme à sa carrière. Il a 32 ans aujourd'hui et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de pépins physiques. Aujourd'hui il va bien et puis il a peut-être envie de terminer sur une bonne note avec une possibilité d'être champion d'Angleterre et de gagner la Cup. Ils sont encore dans les 2 courses, les Gunners d'Arsenal, et on souhaite à Rémi Garde de terminer sa carrière par 2 succès. Ce serait magnifique. L'interception de Christophe Delmotte devant Ila Bardon. Face à lui, Benjamin Suter dans l'axe, il peut frapper du droit. Oh, il n'arrivera pas à assurer la frappe. Christophe Delmotte, ce n'est pas son bon pied, mais quelle occasion encore de la mise. Quelle occasion, mais c'était quand même fort bien joué de la part de Christophe Delmotte, qui a vu Kofi sortir et qui a tenté de le lober. Mais à noter quand même que Delmotte lui aussi a fait un très bon match. Il a été présent au niveau de son rôle défensif et il a souvent amené la différence sur le côté gauche lyonnais au niveau de l'attaque. Allez les Bleus, allez les Bleus. Ce sont 25 000 poitrines qui espèrent encore et qui voient leur joueur attaquer. Et retour de Pedro, sans retrait, il a failli être contré Grégory Coupet, ce sera une touche. Quand Pierre Moron demande à ses joueurs d'aller au bout de tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont fait la démonstration, ils en font encore la démonstration, ils se jettent à corps perdu dans la bataille. 1 minute d'arrêt de jeu déjà, Olivier, 1 minute d'arrêt de jeu et on essaie de contourner Béraud dans la surface de réparation, repris par Carperon. Alors ils ont vraiment tout donné, ces Bressans. Ils n'ont surtout pas à rougir de leur défaite, de leur élimination de cette Coupe de France pour le moment. Encore qu'il y a Pedros, regardez tout en bas Pedros, regardez au départ de l'action, Pedros en bas de l'action, il remet tout le monde en jeu, il n'y a absolument pas hors-jeu. On continue à jouer même si le temps réglementaire est dépassé. Christian Bassila fait son entrée côté lyonnais à la place de Reynald Pedros. Pour encore renforcer l'arrière-garde s'il en était besoin côté Olympique Lyonnais. Mais bravo à cette équipe bressane pour toute la générosité, pour tout l'enthousiasme et pour la qualité de son jeu, parce que, je le répète encore, pendant 1 heure jusqu'à ce fameux but, ils ont réussi à contrer les Lyonnais, ils ont essayé à leur mettre le doute. Et ça, c'est quand même pas mal, vu la différence qui existe entre cette équipe amateur et l'équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais. C'est pas, attention, c'est clair, différence de niveau, différence d'entraînement, de budget aussi. Imaginez 40 fois supérieur le budget de l'Olympique Lyonnais en comparaison de celui de Bourg-Péronnas. Mais pour cette qualification en quart de finale, ils ont déjà pratiquement doublé leur budget, en tout cas leur recette cette saison. On y va, allez! Pierre Moron a donné la marche à suivre et ils iront jusqu'au bout en Drieux. Devant lui, la Béraud dans l'axe, l'appel de balle côté gauche, Daredi, il est servi pour enchaîner le centre du pied gauche, il est tendu et Coupet capte bien. C'était sans doute la dernière occasion, c'était levé dans les tribunes dans l'attente d'un exploit. Et c'était bien joué parce que cette frappe tendue aurait pu être détournée au dernier moment, soit par un attaquant ou peut-être par un défenseur. Heureusement pour Lyon, ça ne s'est pas produit. Mais que ces Bressans sont généreux. Allez, la dernière occasion sans doute, main froid. Tchéa, pardon. Jusqu'à Curcy, le capitaine. Je crois que c'est fini, ça y est, c'est fini. Et c'est terminé, on va faire la fête côté lyonnais. Et voilà, il a eu 4 ou 5 secondes vraiment de grande tristesse, Pierre Moron, et puis il s'est dit, allez, on est allé jusque là, c'était déjà pas mal, ces joueurs mettront sans doute beaucoup plus de temps à s'en remettre. Mais qu'ils auront été magnifiques dans cette campagne de Coupe de France 97-98, passant 8 tours, arrivant jusqu'en quart de finale pour se retrouver face à Bernard Lacombe et face à l'Olympique Lyonnais. Il s'incline de peu, de très peu,
et il quitte la Coupe de France. Grégoire? Oui, Laurent. Grégoire, oui, je suis compagnie de Pierre Romand. Pierre Romand, je crois que vous êtes entre la satisfaction et la déception. Qu'est-ce que c'est qui prime pour vous ce soir? J'ai pas entendu la question. Entre la déception et la joie, qu'est-ce que c'est qui prime pour vous ce soir? Ah bah dans un premier temps c'est la déception, mais on a fait un bon parcours en coupe. Donc quelque part, je pense qu'on n'a pas le droit d'être trop déçu non plus. Mais bon, perdre en football, que ce soit contre une promotion d'honneur ou une D1, c'est toujours décevant. En tous les cas, ce soir, votre équipe et vous-même, vous aviez des noms et vous êtes fait des prénoms ce soir. Ouais, c'est vrai. Bon, on a pas mal joué. Ils étaient 10. On a mal su négocier tout ça, notamment dans la qualité et la finition. Bon, ben, tant pis. L'année prochaine, on essaiera de refaire au moins pareil. À quel moment avez-vous senti justement que cette rencontre avait basculé? Non, mais je crois que si on fait pas une erreur de marquage derrière, une erreur de relance derrière, on prend pas ce but. On a la balle dans les pieds, on leur donne. À partir de là, bon, ben, on prend le but. C'est une erreur défensive. Bon, ben, c'est comme ça. Bien joué. Bon, ben, je crois que c'est la coupe. Il faut un gagnant, un perdant, point. Justement, en tant que Cendrillon de la coupe, vous êtes triste de quitter le bal comme ça à 22h30? Oui, parce que il n'y a pas trop de mots à dire pour l'instant, si vous voulez. On est triste parce qu'on a perdu déjà, et on est triste parce qu'on va quitter une belle compétition. Bon, c'est comme ça, je crois que j'ai tout dit. Non, maintenant, il y a une chose quand même à dire, parce que tout le monde sait que vous êtes une grande équipe de coupe, mais vous avez aussi l'actualité du championnat qui va être très importante pour vous. Ouais, bien sûr, le championnat pour nous, c'est ce qui va primer maintenant. C'est déjà ce qui primait avant. Bon, on va se consacrer à fond et on a un match très important contre Saint-Priest le week-end qui arrive. Il faudra qu'on soit prêt. En tous les cas, je vais vous serrer la main de la part de tous les gens qui aimeraient le faire et qui ne sont pas à côté de vous ce soir. Je vous remercie. C'est vrai qu'il va falloir retourner au championnat face à Saint-Priest. Saint-Priest qui est deuxième pour l'instant de ce championnat de CFA Groupe B. Et c'est vrai qu'ils espèrent bien jouer la montée à l'échelon supérieur, les joueurs du FCBP, le football club de Bourg-Péronnas, qui se sera fait un nom, un très grand nom, en l'espace de 8 tours cette année en Coupe de France. On va laisser Guillaume Kofi faire son tour d'honneur, il le mérite. Avec ses coéquipiers, ils vont aller saluer leurs 25 000 supporters qui ont pris l'écart, et on va écouter le buteur du soir avec Laurent. Oui, le buteur du soir, un petit but mais qui vaut de l'or. Je crois que c'est une qualification très importante, même si elle a été acquise à l'arraché. Oui, on nous promettait l'enfer et je crois que ça a été pire que ça, avec un scénario catastrophe. On était prévenus, hein, c'est une équipe qui vient d'éliminer 2 équipes de première division. Malheureusement, on a abordé ce match lamentablement. On s'est retrouvé à 10 et à partir de là, c'est une équipe qui est euphorique, qui joue tous les coups à fond, et nous on a mal joué tout le match, je crois, et on s'en sort bien. Mais en tout cas, bon, que ce soit Bourg-Péronnas ou une autre équipe, on est super content et surtout soulagé parce que ça fait longtemps au club qu'on attendait une demi-finale. C'est chose faite maintenant. Bon, il reste 3 adversaires de qualité. Il faut attendre le tirage. Mais en tout cas, on est tous soulagés ce soir. Quelle impression ça fait justement de jouer à domicile à l'extérieur? On s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai que c'est très particulier. Jusqu'à présent, cette saison, j'ai jamais connu une ambiance comme ça à Gerland. J'espère déjà qu'on va avoir la chance au tirage de jouer une demi-finale ici et que notre public s'inspirera de ce qu'a fait le public de Bourg-Péronnas ce soir. Je crois qu'il faut quand même tirer aussi un grand coup de chapeau à cette équipe, et à son entraîneur et à son public. C'est fabuleux, je crois que de toute façon les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est une équipe qui joue le haut de tableau avec notre réserve, mais bon, on sait très bien qu'avec la refonte des championnats qui a été faite il y a quelques années, on a vu ce soir une équipe de National 2 où il y a énormément de joueurs qui sont passés par des centres de formation. Donc tous les tours de coupe maintenant sont très difficiles. On joue contre des National 1, que ce soit à Istres ou Saint-Denis-Saint-Leu, il y a plein d'anciens professionnels. Donc sur un match, c'est très très difficile. Merci. Voilà la joie quand même de Patrice Carteron, et ils sont déjà dans leur vestiaire. Bon, on va conclure, Olivier. On a c'est vrai vécu une belle soirée. On espérait évidemment aller peut-être jusqu'aux prolongations, pourquoi pas, mais ils se sont finalement inclinés. Hein. C'est Cendrillon de la coupe, comme on dit. Oui, ils ont fait un match, je dirais presque génial, parce qu'ils ont été généreux, enthousiastes. Il leur a manqué, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, un petit peu de réussite dans la finition, mais il ne faut quand même pas oublier que les Lyonnais ont su réagir, que les Lyonnais ont su bien maîtriser cette infériorité numérique. Ils ont su marquer au moment important, et ensuite, il faut quand même le reconnaître que cette équipe lyonnaise a bien géré son match, a réussi à se sortir des situations difficiles.
Bon, donc il faut quand même reconnaître que les Lyonnais ont su faire la différence entre les pros et les amateurs, mais quand même, grand merci à cette équipe de Bourg-Péronnas qui a réussi un merveilleux parcours dans cette Coupe de France. Et puis on va remercier Jean-Paul Jaude qui nous livrait cette dernière image là entre Grégory Coupet et Guillaume Coffy, les deux gardiens. On va rester là-dessus en remerciant Jean-Paul donc pour sa réalisation ce soir, assisté de Serge Catan et d'Alain Tissier, ainsi que d'Ariane Gottlieb. Et on va repasser à Paris en rappelant à Thierry Gilardi et à tous les autres que c'est Lyon qui rejoint les demi-finales en compagnie de Lens, du Paris Saint-Germain et de Guingamp. Bonsoir à tous et c'est à vous Thierry. Bonsoir. Sur tous les terrains du monde, SFR et Canal+ couvrent les matchs. Le réseau de téléphone portatif SFR vous a présenté ce match du championnat de France. Et tirage au sort de ces demi-finales, le tirage au sort aura lieu dimanche prochain. Grégoire vous l'a rappelé, qu'est-ce qui nous fait Chénez? Ouais, il y aura le Paris Saint-Germain dans les demi-finales avec donc Lyon, Lens